Faut déjà dire une chose, Fabrice Lucchini s'est complètement gouré sur Céline. Alors certes, il n'est bien évidemment pas le seul, mais Lucchini porte une responsabilité. Lui qui se dit célinien, qui lit Le Voyage et Mort à crédit au théâtre, qui les joue, il a une responsabilité. Il porte officiellement la voix de l'écrivain dans les latrines officielles. Un acteur, lorsqu'il est censé vivre son texte devant le public, doit vivre aussi l'artiste qu'il expose. Or, il n'a rien compris, Lucchini, rien compris. Il s'est gouré de A à Z, le pauvre Fabrice. Il n'a pas compris qui était Céline, qui était justement l'artiste, l'homme, son œuvre, ses romans, ses pamphlets. Rien compris à l'immensité de son œuvre prophétique. Céline, mon héros, comme il dit avec l'emphase qu'on lui connaît, l'homme qui a écrit Voyage au bout de la nuit ne peut pas être antisémite, poursuit-il fébrilement. C'est pas possible. L'œuvre d'art prend des détours de noirceur, d'excréments excrémenteux. Ah ah ah, petit bâtard, petite camelote, il se veut bien complaisant. Heureusement que, juste avant, l'acteur un peu homo, même pas hétéro, comme il se décrit lui-même, c'est de bon siècle, précise qu'il trouve Louis-Ferdinand Céline tout de même poignant, car parlant au nerf, parlant du réel, du vrai. Bien, judicieux Fabrice, tu relèves la note artistique de ce géant, du géant infirme, comme l'avait si justement surnommé Milton Indus lui-même, après l'avoir rencontré au Danemark lors de son exil au début des années 50. Rencontre d'ailleurs révélée et tournée sous la direction du jeune Emmanuel Bourdieu, Louis-Ferdinand et Milton Indus, deux clowns pour un massacre. Ah non, pour une catastrophe. Céline au cinéma français, un génie par un Judas, Nietzsche par Bernard-Henri Lévy. Bagatelle pour un massacre par deux clowns pour une catastrophe. Ma petite personne et sa bien triste naïveté qui, tout au long des 6 derniers mois, précédant la bande-annonce de ce long métrage, se réjouissait tant d'une production cinématographique à venir sur leur idole, sur ce monstre absolu de la littérature, les voilà, ma foi, bien abattus face au résultat présenté et qui s'est révélé d'une tristesse cinématographique inouïe, doublée d'une insulte ignoble faite à la mémoire de l'écrivain. Tellement mensonger et faux qu'on aurait peine à ne pas imaginer Bernard-Henri Lévy comme étant le producteur occulte de ce désastre. Absolument rien dans ce film n'était vrai, fidèle, honnête. On vous présentait un Céline vulgaire, grossier, moche, rabougri et limité face aux jeunes, aux mesurés, aux distingués, aux civilisés, aux grands, aux beaux, à l'élancé, et à l'américain intellectuel juif qu'était Milton Indus. Nous avions les fanatiques de la sinistre et bien pauvre cause littéraire, chère à un certain Léon Lévy, à la rédaction du scénario. La cause littéraire,
cette petite entreprise très marquée Seconde Guerre mondiale éternelle, très rabâchage, qui se demande tous les 15 jours, fendu d'un long et mièvre article, si Louis-Ferdinand Céline est bel et bien le génie que l'on pense. Et Lucchini, très au fait de ce qu'il devait dire pour continuer à manger dans la gamelle qu'on daignait lui accorder, Fabrice Lucchini le petit chien, nous le répétait, on doit séparer l'homme de l'artiste. La tautologique cause, co-instigatrice et relais lésé de cette absurdité que d'aucuns avalent goulûment, n'est plus à se demander si Céline est un infâme nazi, mais à savoir si finalement on n'en avait pas trop fait, si finalement on ne s'était pas trop enthousiasmé pour un style qui n'en valut pas tant la peine. Parmi les commentateurs appliqués de la cause, bien engoncés dans leur canapé, l'iris écarquillé, à donner des leçons biaisées, euphémisme, de littérature à la volée, comme un fermier jetterait le maïs à ses poules, ou le propagandiste tractant au milieu de la foule, sollicitant tous les deux le même hasard de la bonne et efficiente béquille. Des illusions par ailleurs bien méritées pour balayer comme il se doit les quelques débris d'innocence infantile qu'il me restait égarés dans les coins. Les sots, parfois, ne méritent guère mieux que les claques. L'homme en tête d'affiche de mon art pictural de Galerie Durand est aujourd'hui, encore et encore, copieusement dégueulassé par l'impie et innommable culture française, ou, devrais-je dire, Kultur, la haine et l'acharnement, la jalousie et l'envie, encore et toujours. Ah, j'y croyais pourtant. Sur Internet, pas beaucoup d'informations à se mettre sous la dent. J'avais scruté, épié, fouiné de nombreux sites. Cinématographiques, artistiques, soulignant. Pas beaucoup de textes. Ça voulait tomber par surprise pour public restreint et averti. Et ça me rassurait. J'y voyais là une petite production indépendante, toute remplie de passion, tourner ça presque clandestinement. Rendre à Céline ce qui est à l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Sa verve. Céline, ça se lit en pâmoison. Ça se savoure comme on savoure un Chianti florentin sur la place Michelangelo, le temps d'un crépuscule, sous le vent de la houle du soir qui amènera l'orage. Toute la fureur dans le sel et les bouffées de chaleur. C'est comme ça que ça se lit. C'est comme ça que c'est, Céline. C'est de la littérature de liberté, de la littérature nouvelle, la littérature des espaces verts. Céline sera toujours de la littérature nouvelle. Dans 1000 ans, on s'en étonnera encore de Céline, de ce vieux type avec ses chiens, son chat Bébert, son perroquet Toto, et sa danseuse de femme, Lucette. Son dernier livre, Rigaudon, post-mortem, est un ultime hommage à la parole du corps. Alors c'est vrai, j'attendais vraiment après ce film. Mais finalement non, absolument rien n'était amateur. Tout était bien calculé, bien produit, bien enchevêtré, bien paré pour lancer cette énième entreprise de démolition contre la vaillante et indestructible sentinelle.
Prenez donc garde, maudit négateur, qu'un jour vous ne voyiez se retourner contre vous toute votre haine par un simple effet miroir. Je répète, un simple effet miroir. Revenons sur un casting, celui de l'intéressé primordial, des plus étonnants. Après la bande-annonce désastreuse qui me vit déconfit sur place, voyant un petit Denis Lavant ne dépassant pas le mètre 60 alors que le natif du passage en faisait un 90, Lavant petit chétif, des touches grands et forts, Lavant étalé dans une baignoire, parlant grassement alors que le docteur des touches était, lui, distingué. Lavant sorte de demi-Quasimodo, alors que Céline, lui, était droit et raffiné. Lavant se raclant la gorge et dégueulant grassement ses répliques, alors que Céline avait une voix en dentelle, fine et élaborée. Lavant moche, Céline beau. Lavant rabougri, Céline grand. Lavant éphémère, Céline éternelle. Pourquoi un casting aussi mauvais, aussi raté, aussi antinomique? De la déconfiture à la révolte, il n'en fallut qu'un pas. Déconfiture amère, marquée de déception, révolte mêlée de dégoût. Ils ne s'arrêteront jamais. La première claque étant consommée, j'ai dû digérer ensuite l'affiche. Céline devant une grande étoile de David jaune, la bien fameuse Youde, se tenant le visage entre ses mains, des feuilles qui voltigent, avec à ses côtés Bébert, fidèle ami, et les causes de cette nouvelle trahison à l'essence de la littérature et de l'art, Emmanuel Bourdieu, fils de le lycée Henri IV, école normale supérieure, dans réalisation autour d'Édouard Drummond. Drummond, histoire d'un antisémite français, Canal+, France Télévisions, carriérisme et ambition, on veut faire les choses bien. Subvention du privé et du public, tous en chœur, pour détruire et dénaturer le dernier rempart antisémite, car c'est ce qui les dérange. Oui, mais antisémite tout de même, génial, qui avait du génie, même BHL l'a reconnu. Il était somme toute un génie, celui qui n'a jamais été fréquentable. Et c'est sur cela que la cause littéraire travaille. Le dernier homme raffiné qui exista, la dernière chaîne de traîneau, le dernier génie du flair et de l'intuition. Tout ce qui est en dehors du voyage au bout de la nuit et des morts à crédit ne m'intéresse pas. C'est Fabrice Lucchini qui reprenait le fil de notre entretien. Il avait déposé là, sur la table, un sacré beau brassard de collabo. Ce beau salaud. Ah, oui, heureusement, sursautai-je. Ouf, parce que sinon, l'artiste n'aurait été qu'un vulgaire antisémite, prêt à être gribouillé et jeté dans la première corbeille venue. Collabo, même si ce n'est pas Frédéric Mitterrand qui approuvera. Le voyage est mort à crédit. On se souvient qu'en 2011, il avait refusé de porter l'auteur de l'école des cadavres au pinacle des célébrations françaises pour les 50 ans de sa disparition. Antisémitisme, encore lui. L'argot n'est pas pioché au hasard, il est même bien travaillé au corps. Comme si l'intéressé en avait quelque chose à branler de sa célébration au rejeton Mitterrand. Frédéric l'amateur de virées touristiques en Asie du Sud-Est, en Tunisie, Maroc. Il aurait même plutôt balancé une crotte de nez dans l'œil. Hein? Ça plutôt au ministre de l'enculture. On peut le dire. Certainement, pas culture, mais
en culture. On connaît les inclinaisons de la bête. C'est peut-être le moment que je vous parle des problèmes politiques qui entourent Céline, tout ça. Anticipa Lucchini, inquiet, méfiant, vacillant. Je n'oublierai jamais ce moment. Oui, confirmai-je à mon interlocuteur d'un ton de professeur, comme pour dire « Explique-toi, explique-toi sur ton admiration pour un antisémite, petit misérable !» simulant presque un agent infiltré de la commandanture. Antisémite, il faut avouer que ça hérisse le poil, ce mot-là, donne la chair de poule. On y a été élevé au grain à l'antisémitisme, à faire chuter le cours du foie gras. Là, je disais rien, je respirais pas. J'attendais sans me faire sentir la réponse qu'il allait nous fomenter de coquin. Mais c'était sans savoir que là, oh oui, prononcé aux accents de sentence, le couperet, et là, l'incompréhension, pleurs, suffocation, haut le cœur, trompette, mouchoir, marche funèbre et Totentanz. La totale, je n'ai jamais vu ça. Je continuais de retenir ma respiration. J'oubliais même que je devais respirer, qu'un corps humain ça respire. La biologie aux chiottes, tout ça loin. J'étais en face d'un phénomène, de quelque chose qui se passait, là, sous mes yeux, sous mon blaze. La question, le oui, la respiration, la suffocation à venir pour moi, l'actuel pour lui, le Célinien, nom de foutre, le Célinien des planches. Qu'allait-il me répondre? Il pleurait, il s'en relevait presque pas, il croulait, s'écroulait. Déjà demandé pardon, le voyage, il fallait au moins lui accorder ça, il n'y pouvait rien, c'était un faible. Qu'on lui accorde juste ça, le voyage, et un bout de mort à crédit, si possible, juste un doigt, mais pas tout, mais un doigt, qu'on touche pas au voyage, mais qu'on lui bouffe un peu de mort à crédit, ça lui allait, ou signer, il avait le stylo, il allait le signer, l'accord. Il pétait pas plus que moi, bougeait pas un cil plus que moi, figé, un peu mort à crédit, mais rien du voyage, rien de la ville étendue, de la ville droite, il voulait le dire sur scène, ça. Elisabeth Craig aussi, c'était joli, c'était pour ça que l'allégorie, il l'aimait. Juste l'allégorie, pas la politique, qu'on lui laisse Madame Bérange, hier à 8 heures, qu'il s'occupe. Il s'occupe pas de politique, Fabrice, surtout pas, jamais. Ah! À la petite cuillère, il a fondu en larmes, décomposé, évaporé. Ne lâche pas, Fabrice, à la petite cuillère, je vous dis. Je n'aurais jamais cru voir ça, ni cru capable Lucchini de ça. Lui, soi-disant grand aimant de Ferdinand, chialer, se dédouaner, s'excuser presque. Pour une surprise, c'en fut une. Un Célinien faire ça. On t'en veut pas, Fabrice. Tu peux jouer le élire Céline sans être antisémite. Prends une tisane. Asperge-toi la figure d'eau froide. Allonge-toi. Ne me regarde pas avec ces grands yeux apeurés. Dors un peu peut-être. Ça te fera du bien.